Alléluia. Hallelujah. Que la grâce et la joie de Père notre Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. May the joy and the peace of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. Amen. Prions ensemble. Let's pray. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Dieu notre Père, nous sommes devant toi, tels que nous sommes. Tu nous as choisis, tu nous aimes tels que nous sommes. Que ton nom soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abba Père. Si je dis Abba Père, tu vas dire je suis à toi. So we say Abba Father, and you say God with us. Je suis à toi. I belong to you. Amen. Amen. Abba Père. God Father, You will say Abba Father. Abba Father, And then we will reply, I am yours. I belong to you. Amen. Amen. Cet après-midi, je vais nous parler Alléluia. Un message que le Seigneur m'a donné So this pour afternoon, toi. I'm going to share with us a word that the Lord has given to me for Et le you. thème pour mon message cet après-midi, c'est And the theme of our subject today is l'enfant de Dieu est celui qui est aimé par Dieu. the child of God is the one who is loved by God. L'enfant de Dieu, The child of c'est God. celui He is the one qui est aimé par Dieu. who God loves. La fois passée, je nous parlais, j'ai commencé et je nous ai dit que d'être un enfant de Dieu commence le jour où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. So the last time I talked to you about the fact that you accept Jesus in your life makes you become a child of God. Et aujourd'hui, And today, tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est toi que Dieu aime. you are a child of God. So that means that God loves you. Et nous sommes dans le livre de Romains, We read in Romans chapitre 5, verset 8. 5 verses 8. Romans chapter 5 verses 8. Et quelqu'un aussi va nous lire premier livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 2. And another one will read 1 John chapter 3 verse 1 to 2. Et encore, la troisième personne va nous lire dans l'assemblée, Romains 8, verset 15. Donc moi, je commence Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. Qui lit? Qui est là? Voyons combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et que nous ne serons un jour. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Merci. Romains 8,
verset 15. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». Amen. Amen. Donc, je nous ai dit la fois passée, So I told us, we learned last time nous sommes maintenant les enfants de Dieu that we are par now l'adoption. children of God by adoption. Car la Bible nous montre que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Because the Bible tells us that all those who receive Christ becomes children of God Par l'adoption. through adoption. Alléluia. Amen. Et si, parlant de l'adoption, on a compris que adoption, ça signifie quoi? Une admission d'un enfant ou bien de quelqu'un dans ta famille. So it means, adoption means accepting someone into your family. Amen. Amen. Admission d'une personne, d'une position ou privilège d'un enfant légitime. Christ est le fils légitime de Dieu. So Christ is the legitimate child of God. Et Dieu veut que nous puissions aussi devenir, je ne sais pas, ses enfants. Donc, il a dit que maintenant, je vais vous adopter en Christ. So God wants us to become his children. So now he said through Christ, he's going to adopt us. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, tous ceux qui vont m'accepter vont partager la même gloire avec moi là-bas. That is why Christ said that all those who accept me will share with me the joy and the glory of God up there in heaven. Alléluia. Amen. Donc, avant que Jésus-Christ est venu, So before Christ came, Dieu pensait déjà à nous. God was already thinking Il about pensait us. déjà à toi. He was thinking about you. Donc, quand on lit Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 5, So when we read in Ephesians chapter 3, verse la Bible 4 nous to dit 7, qu'on a compris que Dieu a déjà pensé à nous, il a déjà, je sais pas, la prédestination. So it's- Il nous a choisis avant la fondation du monde. so we read that Christ had already chosen us before the word began. Voilà son amour That is his love for us. pour nous. C'est pourquoi je veux nous parler du thème comme ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est aimé par Dieu, choisi par Dieu. So a child of God is someone who has been chosen by God, who is beloved by God. Parce que pour accepter quelqu'un dans ta famille ou bien dans ta vie, Because to accept someone into your life or into your family, c'est le choix d'amour. it is a choice of love. Tu ne peux pas accepter quelqu'un comme ton ami si tu n'aimes pas cette personne. You cannot accept somebody as your friend if you don't love that person. Tu ne peux pas dire oui si tu es une fille. Tu ne peux pas dire oui à un homme ou bien à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. So if a girl or a woman, you cannot say yes to a man if you don't love him. Donc tu ne peux pas épouser quelqu'un si tu n'aimes pas cette personne. So you cannot get married to someone if you don't love that person. Donc le fait que Dieu nous a adoptés, ça veut dire que Dieu nous aime. So the fact that God adopted us means that he loves us. Si tu trouves quelqu'un que tu aimes vraiment et un jour tu es devenu, je ne sais pas, le monsieur ou bien la femme de ce monsieur, tu vas voir que vous serez très 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 joyeux. So if you really find someone that you love, you realize that when you guys become married, you become very, very happy. Mais si tu ne trouves pas vraiment, l'amour n'est pas là. Vous pouvez faire le mariage avec 100 000, quelque quoi. Mais toujours, problème. So even if you find someone that, if you don't love that person, even when you get married with a lot of money, you do a mega wedding, there will be nothing, there will be no joy afterwards. Donc, ça nous montre, pour adopter, pour accepter quelqu'un dans ta vie, c'est question d'amour. Si l'amour n'est pas là, vous ne pouvez pas vivre ensemble. So it shows us that to be able to adapt somebody into your life or into your family, you need to love that person. Donc, la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. The Bible tells us that before the foundation of the world, God had already chosen Cela us. veut dire que déjà avant que Christ n'est venu, il nous a appelés déjà So ses enfants. it shows that even before Christ came, he had already chosen us as his children. Donc, le fait que tu es ici, dans cette église cet après-midi, c'est pas, it's not hasard. So the fact that you are here today, it is not by chance, it is not by lottery. You are here because on purpose. C'est parce que c'est dimanche, je veux aller à l'église. Pourquoi il y a quelqu'un à la maison et toi tu es ici? C'est parce que déjà, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi par son amour. So the fact that you are here means that God has already called upon you. He has chosen you to come over here. Et la Bible nous dit, quand on a lu dans le premier livre de Jean, chapitre 3, la Bible nous dit que voyez quel amour que Dieu a
envers nous. So when we read in 1 John chapter 3, we see that we see how much God loves us. Et maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. And now we are the children of God. Alléluia. Hallelujah. Donc, avant d'être un enfant de Dieu, Dieu doit t'aimer d'abord. So before you become a child of God, God has to love you. Quel amour How much? que nous soyons les enfants vivants de Dieu. So how much are we being loved to the extent of becoming the children of God? C'est l'amour de Dieu. It is through His love for us. Et l'amour de Dieu ne change pas. And the love of God doesn't change. Ceux qui font le maths, tu vas voir le constant. Si on dit 2Y, 2 c'est constant. Ça, c'est variable, n'est-ce pas? Ça peut changer. Y peut changer. So the love of God doesn't change. Donc Dieu nous aime. Il nous aime. C'est pourquoi il nous a fait ses enfants. So God loves us so much that He made us to become His children. Donc quand Jésus-Christ est venu, il a parlé seulement de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour le monde. So when Christ came on earth, He talked about the love of God for us, the love of God for this world. Et la Bible nous dit en Romains, quand on a lu, la Bible dit que Dieu a montré cet amour pour nous. Il a montré cet amour. And then when we read in Romans, it tells us that God showed us His love. De sorte que quand tu étais encore dans les ténèbres, So when il a envoyé Jésus we were still sinners, we were still in darkness, He sent us Jesus Christ pour toi. for you. Amen. Amen. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut aussi savoir que Dieu t'aime. So if you call yourself a child of God, today you have to realize that God loves you. Un enfant qui ne sait pas que son père l'aime, c'est catastrophe. So a child who doesn't know that his father loves him is something. Je suis un enfant et je pense que mon père ne m'aime pas. Cela veut dire que déjà j'ai un problème. So if you're a child and then you feel that your father doesn't love you, there's something wrong. Donc Dieu veut que nous puissions savoir et avoir cette connaissance que vraiment il nous aime. So God wants us to know. He wants us to realize that He loves us. C'est à cause de cet amour que Jésus est venu pour mourir pour toi. It is because of His love that Christ came to die for us. C'est la raison pour laquelle toi tu n'es pas comme les autres. That's the reason why you are not like the others. La fois passée, le vendredi, j'ai dit que tu vois la manière quand tu es bien habillé cet après-midi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'habiller comme ça. So you see how we are dressed this morning, looking good. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que toi, Dieu a ouvert, je sais pas, il a ouvert, je sais pas, tes yeux. Et tu as bien compris les choses dans la vie. So Christ has given us this opportunity to have this privilege to dress well, to come to His presence. Others don't have this privilege. It is because God has opened our eyes to see C'est l'amour de Dieu. His love for us. Donc cet après-midi, je t'invite à, je sais pas si tu es ici, tu penses que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Il faut changer ta mentalité. So if today you are here and then you still think that God doesn't love you, you have to change your mind. Quand on lit Ésaïe 44, verset 2, tu vas voir que on va voir que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis avant toute situation, avant même les jours qu'il a dit, let there be light. So when we read in Isaiah chapter 44 verses 2, we realize that God had already chosen us. He loved us even before He created the world. Amen. Amen. Et par l'adoption, il a dit, maintenant, vous êtes adoptés et vous avez mon esprit, par laquelle vous pouvez crier Abba Père. And then through this love, He adopted us to become His children. So now we have the right to cry unto Him, Abba, Father. Cet après-midi, il faut comprendre que Dieu, l'amour pour Dieu ne change pas. Malgré ta situation, l'amour de Dieu pour toi ne change jamais. So this afternoon, I want you to realize that the love of God doesn't change. It doesn't change despite our circumstances. It remains, His love remains constant. L'amour que Dieu a pour toi quand tu étais au pays, ton pays, est le même aujourd'hui ici à Oujda, Maroc. So the love that God had for us, even when we were back in our homes, it's the same love that He has for us as we are here. L'amour de Dieu pour toi, le moment où tu traverses des situations difficiles, les choses ne sont pas comme tu veux. C'est la même chose pour toi, le moment où les choses vont très bien dans ta vie et tu es très content. Ça ne change pas. So the love of God for you in difficult times is the same love that He has for you in times of joy. Amen. The love doesn't change. Donc, c'est nous, les enfants de Dieu, qui changent. So it is we, the children of God, that change, but the love of God doesn't change. Si nous lisons la Bible, Romains chapitre 8, verset 35, la Bible nous dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? So when we read in Romans chapter 8, verses 35, it tells us what can separate us from the love of God. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
What can separate us from the love of God? Écoute, c'est pas qui va séparer ton amour pour Dieu de Dieu. So what will separate my love for God? L'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Jésus-Christ a pour toi, je parle de toi. So Personne ne peut détruire ça. So the love that God has for us, for you, nobody, there's nothing that can Ça ne separate change us. pas. It doesn't change. Mais des fois, un enfant de Dieu pense que moi, je suis loin de Dieu. Dieu est loin de moi. Ça vient de qui? So Où tu as trouvé ça? Sometimes when you ask yourself, I'm far from God, God is far from me, where did you get this thing from? Et la Bible nous dit, sera cela la tribulation? Is it tribulations? Est-ce que ça veut dire que si je suis dans des situations difficiles, Dieu n'est plus là avec moi? So does Son it- amour n'est pas là? Does it mean that when I'm in difficult times, God is no longer with me? His love Ou is no bien longer with c'est me? l'angoisse? Is it anxiety, pain? Alléluia. Donc l'amour de Dieu est toujours là pour toi. So the love of God is always there for us. Des fois, un enfant de Dieu, lorsque les choses deviennent très difficiles, il pense que non, Dieu n'aime même plus. Donc je vais aller chercher la solution moi-même. Sometimes, being children of God, when we pass through certain difficult situations, we say God is no longer with us, His love is no longer with us. So we find our solutions, we find means to solve the problems ourselves. Tu ne peux pas le faire toi-même. There's no way you can do it on your own. L'amour de ton père peut arrêter à n'importe quel moment. Ton père biologique. So the love of your biological father can stop at any time. L'amour de ta femme, ça peut s'arrêter. The love even of your wife can even stop at any time. Est-ce que tu es marié? Non. Amen. Amen. L'amour de ta copine. Even the love Ton of your partner can even stop. Yes. Aujourd'hui, ça peut arrêter. Today, she can cease to love you or he can Donc, cease to love you. je sais pas, la seule amour, qui ne change pas, c'est celui qui vient de Dieu. So the only love that doesn't change is the love that comes from God. Amen. Amen. Donc, si tu veux chercher un amour, si tu veux chercher le mot amour, il faut chercher ça en Christ. So if today you are looking for love, you are looking for love, the love that you are looking for should be through Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ésaïe 49, verset 15. In Isaiah chapter 49, verses 15, L'amour de Dieu pour nous. the love of God for us. La Bible nous a posé une question. Il a dit, une femme qui vient d'accoucher, est-ce que cette femme peut oublier son bébé? So the Bible asks us that question that a woman who just delivered a baby, can she cease to love his child? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié de fruits de ça veut dire que cette douleur entrée? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Amen. Vous voyez, le premier jour où je suis entré dans l'hôpital maternité, The first time I went to maternity block après le travail, after work, j'ai trouvé l'argent pour acheter crédit pour pouvoir appeler ma maman. I got money to buy credit to Et j'ai call dit, my mom. maman, je te salue. And I said, Mom, I greet you. C'est pas facile, hein? It's not Pour easy pouvoir m'amener. Hey! to, Désolé, hein, c'est comme je suis en train de rentrer dans vos secrets. for you to be able to give back to me. C'est pas facile. It wasn't easy. Hey! D'être enceinte et le jour. Hey! To be pregnant. Donc, la Bible compare, je ne sais pas de comparer l'amour d'une femme envers son bébé et l'amour de Dieu pour nous. So the Bible tries to compare the love of a woman who had delivered his baby with the love that God has for us. Après avoir traversé toute cette douleur et tout ça, tu peux oublier ton bébé. Oui. Tu peux oublier ça. Si tu dis non, la nuit, lorsque tu dors, est-ce que tu penses à ton bébé? Tu dors. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dors. Mhm. So the woman who just delivered his baby can, even after going through all the pains or the difficulties, she can even forget to love the baby. Sometimes she goes to bed and then forget her baby. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit, même si c'est vrai que ta maman peut t'oublier, malgré toutes ces douleurs, moi, je ne vais pas t'oublier. So God is telling us today that even if a woman can forget his baby, his love that he has for us, he will never forget. Alléluia. Amen. Et je me demande pourquoi Dieu nous aime de cette manière. So the question I'm asking myself today is how come God loves us so much? C'est à cause de Jésus-Christ pour toi. And the answer is because of Christ, the love of Christ, the Christ that he sent to Même come si to us. aujourd'hui tu penses que tu ne fais pas la volonté de Dieu, il ne faut pas penser que Dieu n'aime pas. So if today it happens that you don't even do you don't obey the word of God, or you don't do things that you're supposed to do, don't think that God doesn't love you. Parce qu'aujourd'hui,
Le fait que Dieu a versé son sang pour toi et Dieu t'a adopté en lui, le sang de Christ est plus précieux que tes faiblesses. So today you have to realize that the blood that Christ shed, poured on the cross for us, has helped us to be adopted by God. And His Dieu love for us. aime Jésus-Christ. Il aime Christ plus que toutes choses. And then the blood that He shed on the cross had made it possible for God to love us. And God loves Christ more than everything, anything. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait But what did God do? pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus, son fils aimé, à cause de toi? So what did God do to His only begotten Son because of you? Lisons Romains chapitre 8, verset 32, tu vas voir. Il a dit que lui qui n'a pas épargné son fils aimé, mais il a livré pour toi. So when you read in Romans chapter 8, verses 32, he says that He that didn't spare His only Son, His beloved Son, He sacrificed His Son because of you. Comment il ne va pas te donner toutes choses? How much more would He not give you anything that you desire? Alléluia. Donc l'amour de Dieu pour nous est vaste. So it tells us that the love of God for us is very Et son broad. amour pour toi ne dépend pas de son sentiment. And His love for us doesn't depend on how He feels. Son amour, c'est pas comme l'amour que j'ai pour toi, Obed. His love is not based on how He feels about you. Parce que mon amour pour toi, ça dépend de mon émotion. C'est pas mes sentiments. Okay, we being human, the love that we show to our brother is based Les on how we feel. jours où tu vas m'énerver, ça y est. The day that I get annoyed or irritated, I stop loving you. Mais pour Dieu, non. But for God, that's not the case. Alléluia. Hallelujah. La Bible nous montre ça. Lamentation, chapitre 3, verset 22. In Lamentation chapter 3, verses 22, La Bible nous dit que la bonté de Dieu, les bontés de Dieu it tells us that the kindness of God ne sont pas épuisées. never ceases. Ses compassions His compassion, ne sont pas épuisées. it never gets finished. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. It is being renovated every morning. Amen. Donc l'amour de Dieu pour nous, chaque matin, ça devient nouvelle, ça devient nouveau. So it means that the love of God for us every morning is being renovated. Alléluia. Hallelujah. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu pour toi se renouvelle chaque matin. Tell your brother or sister closer to you that the love of God is being renewed every morning. Chaque matin. Donc si hier tu as fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, il ne faut pas penser que l'amour de Dieu s'arrête pour toi. So if yesterday you did something that wasn't good, don't think that the love of God has stopped. Il faut venir encore. Il faut retourner à Dieu. You should come back to God. Amen. Chaque matin, bien aimé. Il y a beaucoup de gens ici à Oujda qui ne viennent pas à l'église, qui ne vont pas même écouter la parole de Dieu parce que quand tu les vois, tu vas comprendre que la situation, les gens, ils pensent que ce que je fais c'est trop. Je pense pas que Dieu m'aime. Même si je vais aller à l'église, ça sert à rien. À cause de mes péchés, mes faiblesses. Oh. So we should come to God every morning to renew His love for us. There are a lot of people who think that what they have done is so bad that they don't think that they can even experience the love of God. Le matin, c'est le commencement d'une journée, n'est-ce pas? Donc chaque matin, tout ce que tu as fait hier, Dieu l'oublie. Il oublie tout. Et son amour devient neuf. So every morning, all the bad things that we did before, all the sins that we did, God forgets them and then He gives us a new... Donc, ce que tu dois faire seulement, c'est tourner à Dieu, retourner à lui, pour lui demander, Dieu, je suis à toi. J'ai besoin de ton amour. So all that you have to do is to come to God, to tell Him that, God, I'm with you. I need your love. I want you to give me your love. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne change pas pour toi. The love of God doesn't Donc, faut change. pas te fatiguer à cause de petits trucs comme ça. So you shouldn't forget the love of God because of your minor Apocalypse small chapitre 3, problems. verset 20. Apocalypse. In Revelation chapter 20, verses 3, La Bible nous dit, je suis à la porte et je frappe. the Bible tells us that it says, I am in front of the door and I knock. Yes. Cette parole, c'est pas pour les non-croyants, c'était pour l'église de Laodicée. So this word was destined, it was for the church of Laodicea. Cette église commence à faire des bêtises. This church was doing a lot of bad things. Et il y avait des moments, ils pensaient que Dieu n'était plus avec eux et l'amour de Dieu n'était plus avec eux. It came to a time they thought that God was no longer with them. There was no love of God with them. Voilà la parole de Dieu. Dieu a dit, même malgré tout ce que vous avez fait,
malgré tout ce que vous êtes en train de faire contre moi, je suis toujours à la porte, je frappe. S'il te plaît, s'il vous plaît, il faut m'accepter encore dans votre vie. So God says that despite all your problems, or despite all the things that you have done, I am still behind the door and I'm knocking. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour toi. The love of God for you. Il ne faut pas comparer tes faiblesses à son amour pour toi. You shouldn't compare your weaknesses to His love for you. Si tu fais comme ça, tu seras perdu, vraiment. If you do that, you'll be lost. Donc chaque matin, il y a des moments dans ma vie là où je sens que c'est comme Dieu est loin de moi. C'est comme je suis loin de Dieu. C'est comme Dieu n'est pas avec moi. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. So every morning, like there's a time, sometimes you always feel like you and God, there's a distance between Oui, you. deux fois je sens ça. C'est comme You feel like you are far from God. God is far même si from je you. prie, je sens rien. C'est comme je suis un bébé quoi. C'est comme Even when you Dieu et pray, moi on est séparés. you don't feel the presence of God. You think that the distance between you and God is very far. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'arrive. I don't know for you, but to me, it happens to Mais me. le moment où j'ai reçu cette révélation que l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin pour moi. But the moment I realized that the love of God is renewed every morning Maintenant, for me, le moment où si je sens comme ça, je commence à déclarer, je sais pas, je suis un enfant de Dieu et Dieu même. L'amour de Dieu ne change pas pour moi. Je commence à déclarer. Et comme ça, je sens vraiment que Dieu est avec moi. so ever since I got to know this truth, even when I pray and I don't feel the presence of God, I start to declare that I am the child of God, the love of God is for me, and then God is always with me. He loves me, and then I feel good towards. Amen. Amen. Donc, deux fois, c'est pas deux fois. Je veux que tu puisses changer ta mentalité. I want you to change your mentality. Tu vas dire que dans cette situation-là, je pense pas que l'amour de Dieu est pour moi. Il faut changer ça. Toujours. I want you to always stop thinking that in certain situations that the love of God is not with me. I want you to stop that mentality. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Can we get up? Can we be on our feet? Dieu nous cherche chaque jour, chaque matin. Il nous cherche. God looks for us. He's looking for us every morning. He looks for us. Il te cherche chaque jour, chaque matin. Il te cherche. He's looking for us every morning. Il ne veut pas que tu sois, je sais pas, perdu. He doesn't want us to be lost. Il veut que tu puisses sentir, je sais pas, cet amour qu'il a pour toi. He wants us to feel his love for us. La Bible nous dit, David a dit en Psaume 27, verset 10, même si mon père et ma maman m'oublient, Dieu ne va pas m'oublier. C'est son amour. So David said in Psalm chapter 25 verse 10 that even if my parents, my mom and my dad forgets me, God never forgets me. His love for me. Si tu es ici, tu penses que tu n'as personne dans ta vie. Maman, papa, ils n'ont rien à te donner. C'est comme tu es seul. Non, Dieu est là. Son amour est toujours là pour toi. So if you are here today and then you feel that you are all alone by yourself, that your parents, your mom and your dad are forgetting you, I want to tell you today that God loves you. God has his love for you endures forever. Amen. Amen. He never changed. Il ne change jamais. Lisons Luc 11. La Bible nous dit, vous êtes très méchants, mais vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. So Et Dieu qui est votre Père, il va vous donner tout à cause de son amour pour vous. So when we read in Luke chapter 11 verses 11, it tells us that even we being fathers, we being with our wicked minds, we know how to give good things to our children. How much more He, the Father, our Heavenly Father. Donc écoute-moi, si aujourd'hui tu es en train de demander quelque chose de Dieu et tu n'as pas encore reçu ça, il faut pas te dire que Dieu ne m'aime pas. Attends, il faut patienter. So if today you have been praying and then you have been asking God for something and then your prayers have not yet been answered, Parce don't que think God doesn't love il you. peut pas te donner n'importe quoi. Donc il cherche de bonnes choses pour toi. Attends. Son amour est toujours là pour toi. So God is waiting for the right moment. He wants to give you the best. So just be patient and know that His love for you endures. Amen. Nous allons prier. Let's pray. Il y a certains qui sont ils ne sont pas vraiment l'amour de Dieu. Ils ne sont pas l'amour de Dieu. Parle avec Dieu. Dieu, je suis à toi. Je suis pour toi. Je veux sentir vraiment cet amour. Si c'est ma conscience qui me dérange, les choses qui me dérangent, qui me fait penser que tu n'es pas avec moi, Dieu, aide-moi à avoir cette notion que ton amour est toujours pour moi, afin que je puisse rester avec toi. So I want you to pray. I want you to lift up your voices and then pray. Pray to God. Ask Him that God,
even if I don't feel your presence, I want to experience your love. I want your love for me, for you in my life to be experienced. So lift up your voice, pray unto the Lord, tell him that you want to feel his presence, despite all your weaknesses, despite all your defaults. Pray to him. Amen. Parle avec lui. Malgré tes faiblesses, tes quoi, moi, Dieu il n'est pas intéressé, il ne faut pas même voir ça. Il ne veut pas voir ta personnalité. Il voit son amour pour toi. Parle avec lui. Let's pray to God, lift up your voice. Tell him all that God, despite my weaknesses, despite my insufficiencies, God, I want to experience your love. I want to experience your love. Je vais expérimenter Dieu, je veux expérimenter ton amour dans ma vie. Je veux expérimenter ça. Je veux vivre ton amour. Je veux vivre ton amour pour moi. Parle avec lui au nom de Jésus. In the name of Jesus. Chaque matin, chaque jour, son amour se renouvelle pour toi. Il faut oublier tes passés. Il faut oublier tous tes passés. Dieu ne voit pas ça. Fidélité durera. La fidélité de Dieu ne change pas. C'est à jamais. Hein? Parle avec lui, parle avec lui. Il t'aime, parle avec lui. Ta fidélité. Ta fidélité durera. Il a promis d'être. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Ta fidélité dure. Ta fidélité dure. Au nom de Jésus. Yahweh, merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Tu nous as appelés, tu nous as choisis et aujourd'hui nous sommes tes enfants. Tu nous aimes malgré nos faiblesses. Le fait que nous sommes les êtres humains avec nos faiblesses, ton amour est toujours là pour nous. Merci papa. Merci papa. Et tu veux vraiment que nous puissions savoir et connaître que ton amour pour nous, toujours là. Ça ne change jamais. Seigneur, j'ai prié cet après-midi pour cette assemblée. Aide-nous, Seigneur, de sentir toujours ton amour, cet amour que tu as pour nous. Parce que tu ne veux pas que nous soyons perdus. C'est pourquoi tu dis que tu frappes encore la porte. Tu veux entrer dans nos vies. Seigneur, il ne faut pas laisser nos faiblesses nous éloigner de toi. Aide-nous, Seigneur, à expérimenter et vivre cet amour que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour cet amour. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Frère Félix, merci beaucoup pour le message.
Our brother Felix, we thank you for the word. Et je vous prie de ne pas prendre ce message à la légère, So I'm asking you not to take the word that you heard today lightly, parce que c'est la vérité. Je vous dis quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais encore petit. because it is the truth. Let me tell you a story that happened to me when I was still a child. Quand j'étais encore petit, il y avait parfois, mon père était un peu très dur envers moi. When I was a child, I had my father who was very, very severe with me. Parfois, quand je lui demande quelque chose, il ne me donne pas. Sometimes when I ask him for something, he never gives me, Mais bon, surtout quand ça ne concerne pas mes études, il ne me donne pas. especially when the things I ask for have no relation with my studies. Parce que pour lui, tout ce qui lui tenait au cœur, c'était mes études. Because for him, the most important thing for him was education. Donc, à chaque fois que je lui demandais quelque chose qui ne concerne pas mes études, il ne me regarde même pas. So anytime I asked him for something that was not in relation with my education, he didn't give it to me. Mais je voyais les enfants de mes tantes venaient demander tout ce qu'ils voulaient et il les donnait. But I found out that the children of my aunties, they came and then whatever they asked, he gave it to them. Et parfois, je me demande, mais ce monsieur, est-ce qu'il m'aime, il m'aime vraiment? So it caused me to ask this question: does my father really loves me? Parce que moi, je lui demande certaines choses, il ne me donne pas. Mais ces mêmes choses, certains viennent demander et il les donne. Because I was so confused. I didn't understand. Why is it that he doesn't give to me the things I asked for? But when the other children, they come and then they ask, he gives it to them. Mais finalement, j'ai compris qu'il m'aimait beaucoup. C'est pour cette raison qu'il ne me donnait pas certaines choses. So finally, I realized that it was because he loved me so much to the extent that his love for me made him not to give me the things I was asking for. Mais il avait fait tout ce qu'il fallait pour que je réussisse dans mes études. But he did everything in his power for me to be successful in my studies. Et bon, je ne vais pas dire que cela dépend de ses efforts, mais aussi c'est Dieu et me voici ici. But I want to say that everything he did for me helped me through the grace of God to be here today. Donc parfois, quand Dieu ne nous donne pas certaines choses, il ne faut pas dire que Dieu ne nous aime pas. So sometimes, if God doesn't give us certain things, don't say that God doesn't love you. Au contraire, c'est parce qu'il nous aime. Parfois, il va épargner ces choses pour l'avenir. It's because He loves us. So sometimes He waits upon certain things in order to give it to us in the future Pour sa gloire. Alléluia. for His glory. Amen. Amen.